telema una ebono tina na yoi oino telema una ebono Kokola na biso à travers le monde bana mboka Congo mbote na bino bozali na libanda to na kati ya mboka pona Congo et bandi bonne nouvelle po na bayi kongomani nyonso prix ya ba produit de base et ko kita solo moko na lelo mardi bisika wapi gouvernement et annoncé yango sima ya accord au bazoi bongo na ba importateur au bakutana kilobi na ndeko azali ko kamba bongo économie ya mboka na biso réforme constitutionnelle Vital Kamerhe a adhéré na idée ya mise en place ya commission moko pona ko kanisa ko banza bongo ndenge tata Mokambi Ekolo alakaki président assemblée nationale ou akutana kilobi na tata Mokambi Ekolo basola ki makambo etali mboka Congo abengi bongo bana mboka na kozala na kimia po tango ezali tango ya ko s'agiter ata soki mokiete insécurité dans la partie est et singeli koyeba que kuna na conseil de sécurité ya ONU RDC ayebaki bongo ko funda Rwanda na ko bloquer bongo mécanisme y a suivi pe ko violer cesser les faits et cette nouvelle l'écrivain journaliste Charles Onana reconnu coupable et condamné par la justice française pour négation du génocide contre le Tutsi au Rwanda. Yango Salemaki lobby Moleki, un procès des Congolais, comme le disait récemment notre porte-parole, le porte-parole du gouvernement, j'allais dire, Ondeko Patrick Moya. Est-ce que des faits, on les a des faits, il y a Congolais, puisque tout le monde qui va Congolais est belé, communauté congolaise na France, qui accompagné mon Ndeko Charles Onana, j'allais dire mon Amboka pour ceux qui parlent trop na maika e mai matali mboka Congo kasia zali Camerounais ndenge toyebi auteur ya livre génocide au Congo ye azali bongo condamné à kofuta mosolo ndenge basenga qui mais est-ce que les Congolais sont intéressés na maema leki kuna nous en parlons ce matin na bandeko nandeko otozane sur ces plateaux to lobela Congo to rozongi la bongo maimatali corridor ya lobito qu'est-ce que nous gagnons qu'est-ce que nous perdons pour tozali moko ya ba pays phare oyo bako bongo ko piloter bongo misala wana alors que zali pona ko mema ba matière topi ba minerai alors que RDC za na ba minerai ya ndenge na ndenge qu'est-ce que nous perdons qu'est-ce que nous gagnons nous en parlons au cours de cette émission mais sous beaucoup tanipe ya tata Mokambi Ekolo Félix Antoine Tshisekedi na homologue na Rwanda Paul Kagame ni ne ko komemela biso processus ya Rwanda do lobela yango na tongo ya mokolo na lelo mwana mboka azana biso ndeko Freddy Mulumba ndeko vous êtes chercheur pe moko ya bayi kongomani obalingaka mboka Congo mbote pe boyebola mbote mama na sepeli ko yambo na pona Congo moko na lelo ouais merci mingi tokosala nyonso po toyebisa vérité na ba congolais nyonso bayiba makambo zo leka na mboka na monde entier. Très bien, j'espère que Lingala Eko et Otungi Sabisote, bon, de toutes les façons, à tout moment, on croit que se sentir à l'aise pour que message et les cas, condamnation et Charles Onana, lobby à Paris, comment est-ce que vous avez reçu la nouvelle et la Xinini pour Namboka Congo? C'est la victoire du peuple congolais. Peut-être beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Il y avait un silence sur l'Holocauste congolais, sur la menace de balkanisation. Charles, à travers ses travaux qu'il a fait pendant plus de 25 ans, il a mobilisé le monde entier. Si aujourd'hui il y a eu ce procès, que moi j'appelle le procès politique, parce qu'il n'y a pas du droit dedans, c'est procès politique, je pense que Charles a réveillé d'abord les Congolais. Et puis, il a dénoncé certaines méthodes, ou bien ce que l'Occident fait au Congo,
en particulier à travers son livre Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. Il a démontré sur le plan scientifique, parce qu'il faut dire que c'est une thèse de doctorat. Il l'avait présenté à Lyon, il l'avait défendu à Lyon, c'est une thèse de doctorat, et qu'on a traduit en livre. Et ce livre qui est attaqué par les gens de Kagame et leurs complices à Paris pour les faire taire. On n'a pas attaqué les livres. On n'a pas interdit les livres. Mais on dit qu'il est contre les négationnistes, et donc il ne veut pas reconnaître le génocide de tout ce qui est faux. L'enjeu, c'était quoi? Faire taire Charles, en commençant par ses œuvres intellectuelles. Mais comme ils n'ont pas eu assez d'éléments, c'est ainsi qu'on l'a condamné. Mais de toute façon, les compteurs est remis en zéro, parce qu'on part en appel. On va voir quand ça en appel que ça va se passer. Okay. C'est déjà une victoire pour les Congolais. Au moins, le monde entier sait très bien comment tous les bandits du monde, ceux qui viennent vous donner des leçons de démocratie, développement, droits de l'homme, sont tous complices dans l'Holocauste des Congolais et dans le projet de balkanisation. Donc il faut que nous comprenions tous. Charles n'est pas rwandais, Charles n'est pas congolais, Charles est camerounais panafricain. Il l'a fait pour les biens du Congo, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a un silence sur ce qui se passe au Congo. Que faire? Il va publier un livre sur l'Holocauste. Ce livre fait peur à tout le monde. Jusqu'à présent, aucun intellectuel, que ce soit un intellectuel occidental ou bien français, n'a remis en cause le livre. Aucun. Mais ils sont partis maintenant en justice pour utiliser la loi de la presse pour le condamner. Donc c'est une honte pour la France. Donc ici, c'est que c'est juste les libertés académiques. Les génocides que le Rwandais, c'est vrai, il y a un génocide. Mais on ne peut pas empêcher les gens de travailler sur ça. J'ai vu au Rwanda, les gens sont très contents. Ils pensent que les Congolais seront aussi poursuivis, tous les écrivains, tout comme les journalistes, parce qu'ils vont faire l'apologie du génocide. C'est une fausse affaire. Les Rwandais ont tué 10 millions de Congolais. Les Rwandais occupent notre pays. Ils se trompent de cible. Même ceux qui sont derrière eux, tous ces blancs, tous ces multinationales, tous ces bandits du monde qui sont contre eux, on finira par les mettre dehors de l'Afrique. Ce qui se passe ici, c'est une grande révolution. Nous allons nous battre pour récupérer nos matières premières. Parce que Kagame, tout comme Museveni, on les utilise pour voler nos matières premières. C'est la réalité. Mais les mêmes personnes viennent ici vous mentir en termes de démocratie et bonne gouvernance. Ça signifie que nous sommes très faibles. D'abord, les Congolais, les autres Congolais, on est très faibles sur le plan caractère, sur le plan intellectuel. On ne peut pas comprendre. 30 ans de souffrance. Bilan, 10 millions de morts, 7 millions de places internes, 500 femmes violées. À Kinshasa, il y a un silence. Les médias n'en parlent pas. Les hommes politiques sont tous tués. Mais le gouvernement, chaque jour, Azo Lobelango, même les Bandambo, quand même, Nakatiambo. Azo Lobawapi. Ce gouvernement a solo, Basala, les lots. Au moins, Kagame a accueilli, continue donc, à porter plainte contre Charles Onana. Oui. Parce qu'à Sali, pour la Bango, Awangani, Makambo, il y a génocide. Bisou Kagame nous a tués. Et les Rwandais. On sait très bien que c'est Kagame là. Les rapports sont là. Pourquoi nos dirigeants ne peuvent pas porter plainte contre Kagame? Mais c'est déjà fait. C'est fait où? Ça, c'est une diversion. Qu'on parte à la CPI, qu'on parte à la... donc, il y a la Cour internationale de justice. Qu'on parte là-bas. On attend quoi? Dans vos médias ici, combien de nos Kagame qui tuent les Congolais? Combien? Il y a complicité. Le verre est dans les fruits ici. Mais que les gens retiennent une leçon de l'histoire. On les mettra tous hors d'état de nuire. Qu'il neige ou qu'il pleuve. Le Congo sera indépendant, l'Afrique sera indépendante. Donc c'est tout un processus historique. Ils peuvent s'approcher aujourd'hui en voulant faire taire Charles, mais c'est déjà une victoire parce qu'on en parle déjà. En France, on ne savait pas. Maintenant, les gens vont savoir qu'est-ce qui se passe. Les gens vont lire le livre de Charles Onana. Ils vont comprendre que
la France est dans les mensonges. Très bien. Je ne suis pas ici pour la négation génocide. Je suis ici parce que M. Paul Kagame a décidé que je devais être ici. Et sa déclaration, il y a mon ambondeko Charles Onana, lors de la dernière prise de parole, le Biton Azala qui est condamné. Et que fera le Congo pour Charles Onana? Non, le Congo, je pense que ce qui est dramatique, c'est de voir qu'un étranger, un candidat étranger qui n'est pas congolais, c'est un Africain, il s'est sacrifié pour ce pays. On peut l'assassiner à tout moment. Vous venez à Kinshasa, les gens sont dans la danse, dans la bière, tous ivres. Il y a un problème. Le problème du Congo, on n'a pas une classe politique, on n'a pas des élites à la hauteur des enjeux. Ça signifie que quand il y a une situation difficile, il faut que les élites se préparent pour affronter les difficultés. Il faut que ces élites acceptent les sacrifices. Nous avons beaucoup de justeurs. Voilà le problème. Et ces justeurs doivent tout à Kagame. Et je l'ai toujours répété. 80% de notre classe politique, nos élites, ce sont des fabrications de Paul Kagame. Voilà pourquoi tout le monde s'était à Kinshasa. S'il y a des hommes dans ce pays qui le fassent ce que le président Tshisekedi fait, attaquer Kagame en face, combien les font? Ils sont comme des enfants. Un petit pays comme ça, les Rwandais là, les gens que les Congolais ont formés, comment ils peuvent avoir l'ascendance sur les Congolais? Il y a un problème. Ça, c'est que l'élite. Mais quand vous voulez parler avec quelqu'un, il va étaler ses diplômes, il pense que les diplômes suffisent. L'élite est très faible. Mais l'élite congolaise, Ozolo Belawana, Yendazo Kanisakita, Mokambeko, Lazako se plaindre à tout moment. Il cite Kagame partout, Kagame nous adresse, mais après, il n'y a pas de résultat. Retomber à Malongaise aux Alates. Il suffit de dénoncer ou de des solutions. Est-ce que ça promet à présent Yamoko? Est-ce que pour beaucoup de journaux, pour la télévision, il faut présenter Bissibino, beaucoup de Goloba? Ça, moi, je dis que nous sommes très faibles. Il faut changer cette classe politique. Et j'espère, le prochain gouvernement, il faut qu'on nettoie sérieusement. Si on ne nettoie pas le prochain gouvernement, mettez la croix sur le Congo. Le Congo va disparaître. Comment ça? Parce qu'il y a trop de complices qui sont au gouvernement. Trop de complices. Ils sont connus. Ils sont connus. Complices du Rwanda? Oui. Pas seulement du Rwanda, de l'Ouganda et des multinationales occidentales. Les gens qui vivent grâce à ces gens-là, sans personnalité, sans vision, sans le sens de l'histoire. Ils sont nombreux. Au gouvernement, dans les institutions, au Parlement, dans l'armée. C'est connu. Le peuple regarde, le peuple connaît. Qui est qui fait quoi. Donc, le problème pour nous, c'est notre classe politique qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Mais est-ce que et qui est complice? Est-ce que la condamnation à Charles Onana et Kobimisa l'emploi sa implication, il y a France, Pembeni et Rwanda, Kobundi Sambo Canabiso? Non, vous savez, la France est une puissance moyenne. La France est en faillite. La France vivait grâce à la prédation des matières premières de l'Afrique. Vous avez tous les pays francophones, il y a les francs CFA, ils contrôlent les minéraux, tous les minéraux qu'on vendait, tout l'argent est revenu à la Banque de France. C'est comme ça que la France tenait. Maintenant, il y a déjà 3 pays qui sont partis. Le Tchad vient de partir, donc 3 pays, c'est une fille, Niger, Burkina Faso et Mali. Il y a une rupture. Le Tchad vient de faire la rupture, donc la France est pauvre. Qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est ainsi que la France de Macron soutient Kagame. Kagame, c'est un négrier. On donne à Kagame de l'argent pour protéger les intérêts des multinationales françaises, en particulier pour les multinationales pétrolières. Je pense Total. Ils sont au Mozambique. Si Kagame part au Mozambique, c'est pour protéger les intérêts français. Et donc, il n'y a que les pétroliers français. Il n'y a que ça. Donc Kagame joue le rôle d'un négrier. Mais les gens vont engager une guerre patriotique, une guerre de libération. La France va tout perdre. C'est ça la vie. Ils doivent apprendre à acheter les matières premières congolaises ou bien africaines. Ils sont habitués à venir prendre gratuitement en faisant des guerres, en ayant des dictateurs à la tête des pays africains pour voler. Ils ont construit un capitalisme de prédation, d'accumulation par dépossession. Ils viennent en Afrique, ils mettent les gens à la tête des États africains, ils corrompent les élites, ils prennent les matières premières gratuitement, ils rentrent chez eux, ils vivent, ils boivent librement. Maintenant, je pense qu'avec la rupture de ces 3 pays donc francophones, la France n'a plus de moyens.
la France vivait sur le dos des autres. Donc le soutien que Kagame a de la France, c'est par rapport aux intérêts français que Kagame protège en Afrique noire. Maintenant, comme la France est rejetée par tous les Africains, il passe par Kagame. Mais Kagame finira par partir. Je pense qu'à partir du 20 janvier, quand Trump va entrer à la Maison Blanche, Kagame n'a pas beaucoup de chances de rester au pouvoir. C'est là où les choses vont prendre une autre tournure. Non, bon. Alors que tout le monde a qui Joe Biden, tout côté un sujet à corridor de Lobito, en Afrique, notamment en Angola, Biscarapi, beaucoup de président angolais, président il y a RDC, puis président zambien, pour la Macambo Italie, corridor il y a Lobito. Est-ce que ça risque d'opportunité pour et que matière première, minerai, Bamboka Misatouana, généralement c'est en RDC. Est-ce que nous profitons quand même de ces projets? C'est un projet, je dirais, néocolonial. Il faut relire l'histoire. Il y a eu les chemins de fer de Benguela qui ont été construits pendant la colonisation par les capitaux privés aux Portugais, mais aussi anglo-saxons mélangés. Ces chemins de fer partaient de Lobito jusqu'au Katanga, donc à la frontière. C'était pour prendre nos minéraux, les ramener au port de Lobito, et puis ça part à Oboken. Oboken, c'est en Belgique, là où on raffinait notre cuivre depuis des années. Mais cette ligne a eu des problèmes quand il y a eu la guerre civile en Angola. On ne pouvait pas exporter les minéraux par Oboken. Qu'est-ce qui s'est passé? Après la guerre d'Angola, la guerre civile, les Chinois sont venus, comment dirais-je, retaper les chemins de fer de Benguela. Comment dirais-je, pas l'entretien, mais quand on a retapé les chemins de fer, l'Angola a signé. Après, a signé des accords, un contrat avec une société, une multinationale pour la gestion et l'entretien du port jusqu'au port de Benguela et l'entretien aussi du chemin de fer, mais qui est connecté maintenant du Congo. Donc, ce chemin de fer, comme du temps colonial, on prend les minéraux de Kolwezi. Ça passe par, je pense, vers chez Matayav, jusqu'en Angola, et ça part en Amérique. Une partie en Amérique, une partie en Europe. Donc, c'est le projet colonial et rénové en quelque sorte. On ne gagne rien du tout. On ne gagne rien du tout. Ça, c'est cette dimension, ça, c'est la dimension coloniale. Il y a une dimension maintenant géopolitique. Ce projet corridor sur le Bito va toucher la Zambie, la RDC, et ce sont des minéraux zambiens et congolais qui vont, donc on va amener à travers les chemins de fer de Benguela, à travers ce projet jusqu'à Lobito. De Lobito, ça va aller en Amérique. Le Congo et l'Afrique ne gagnent rien. Et en face de ce projet, vous avez une ceinture, une route qui est un projet chinois qui va partir de la Tanzanie jusqu'en RDC pour l'exportation des matières premières. Donc il y a l'affrontement entre des projets occidentaux, américano-occidentaux et les projets chinois qui s'affrontent. Donc la Chine puise de son côté, l'Amérique de l'autre côté, exact. Et la RDC dans tout ça. Oui, c'est là où on doit voir maintenant la capacité de notre élite. Si nous avons une élite solide, compétente, patriote, une élite qu'on ne peut pas corrompre, je pense qu'on peut mettre, on peut discuter avec les Chinois, discuter avec les Américains, pour leur demander, pour poser des conditions. On ne doit pas avoir les modèles coloniaux. Donc on doit mettre des usines de transformation du cuivre sur place au Congo. Ça demande normalement que les Congolais demandent. Je pense que le président Tshisekedi en a parlé en Angola. Quand il parle de gagnant-gagnant, on ne peut pas accepter d'exporter des matières, donc de notre cuivre à l'état brut. Il faut maintenant les transformer sur place. Industrialiser l'Afrique, industrialiser le Congo. Là, on va gagner. Mais tant qu'on a toujours ces statuts de réservoir de matières premières pour l'industrie occidentale, on ne s'en sortira pas. Donc nous sommes perdants, nous ne sommes pas gagnants. Mais on ne peut pas baisser les bras. Maintenant, il faut poser des conditions. Et aux Chinois et aux Américains. Il faut jouer maintenant les jeux. C'est là où la chance que nous avons. Les Chinois est prête, pardon, la Chine est prête pour installer des usines de transformation. Est-ce que l'Amérique est prête? Ou bien l'Occident est prêt? Donc,
tout dépend maintenant de nous. Ça signifie qu'il faut avoir des hommes de qualité, des hommes qui ont l'expérience, des gens qui sont compétents, pour ne pas dire des gens qui aiment ce pays, des patriotes, qui peuvent négocier avec Américains, Chinois. Je pense que là, on gagnera. Mais si on reste bras croisés, je ne pense pas qu'on s'en sortira. Et surtout que notre classe politique ne pense qu'à voler et piller. Ils vont aller négocier pour avoir 30% de commission. Voilà le problème. Est-ce que nous sommes conscients des enjeux des Freddy Mboulo? Nous sommes conscients parce que d'abord nous en parlons publiquement. Oui. Et la classe politique qui vole là, qui pille là, ce n'est pas notre classe politique. Ce sont des gens qui sont venus pour la plupart au pouvoir parce qu'ils ont des parrains. Kagame, Museveni, les Occidentaux, tout comme d'autres pays africains. Donc notre classe politique n'est pas la nôtre. Voilà pourquoi il faut revoir la Constitution. Il faut revoir cette Constitution. Mais qu'à voir la Constitution, il y a la corruption, l'homme congolais, mais pourquoi ça ne marche pas? Vous avez des gens qui ne respectent pas les droits. Ils volent, ils corrompent. Il y a tout un système mafieux. Et ce système est chapeauté par les étrangers. Et les étrangers trouvent leurs intérêts dans la Constitution. Qu'on remette tout à zéro. Qu'il y ait un débat, cette fois-ci. Que nous sommes, l'environnement international nous permet de débattre réellement sur notre propre situation. Qu'il y ait un débat sur la situation congolaise, sur les problèmes congolais. Ça signifie quoi? Vous avez, toutes les mines sont contrôlées par les étrangers. Toutes les banques sont contrôlées par les étrangers. Est-ce que vous pouvez croire, quand les banques sont contrôlées par les étrangers, vous développez? C'est impossible. Voilà pourquoi il faut aller au-delà du débat sur la Constitution. Qu'on fasse un débat sur notre propre société. Est-ce un problème d'homme ou de texte dans ce cas? Non, le problème... Ce qui est l'économie, c'est le problème d'homme ou de texte? Le problème est que le Congo, nous sommes une société en crise. À l'interne. Ça signifie que nous avons perdu des repères, on n'a plus de valeurs de référence. Parce que quand vous partez dans notre société, comme nos villages, les voleurs sont adulés aujourd'hui. Un voleur peut voler l'argent Kinshasa, ministre ou pas. Les grands villages, tout le monde est à genoux. Là, il faut d'abord instaurer une sanction sociale. Tu es un voleur, tu ne peux même pas épouser une femme, comme on le fait dans les temps. Mais il y a aussi une dimension, je dirais un peu géopolitique. Les gens ont toujours tendance à oublier que le Congo, c'est une création du capitalisme occidental prédateur, qu'il ne faut pas oublier. Dans la tête de ces gens qui étaient à Berlin en 1885, le Congo, c'est leur bien, c'est leur entreprise. Celui qui peut être à la tête du Congo, ce n'est pas un chef d'État, c'est un gérant. Ils gèrent leurs propres intérêts. C'est une donne géopolitique. Donc il faut combiner les deux, l'interne, l'externe. C'est un peu de voir où se pose le problème, analyser et chercher à trouver des solutions. Ceux qui vont trouver les solutions ne sont pas des politiciens. Ce sont les élites intellectuelles, les philosophes, les politologues qui doivent engager une discussion dans l'opinion. D'où l'idée d'un dialogue. Il n'y a pas de dialogue à faire. Il n'y a pas de dialogue à faire. On met carte sur table. Pourquoi ça ne marche pas? Il n'y a pas d'État au Congo. C'est pas question de dialogue. Il n'y a pas d'État. Ceux qui peuvent penser la société, penser l'État, ce ne sont pas des politiciens. Ce sont des intellectuels, des politologues, tout comme les sociologues, tout comme les historiens. Qu'on fasse appel à ces gens-là. La plupart des politiciens qui font du bruit ici, combien lisent? D'ailleurs, on les voit dans les débats. Demande à chaque politicien qui fait du bruit à la télévision, combien, par an, il a lu combien de livres? Il y a un problème. Mais ils vont discuter sur quoi? Le Congo a beaucoup d'intellectuels. Qu'on fasse appel à ces gens-là, qu'il y ait un débat public. Comme on l'a fait à la conférence nationale souveraine. Vous n'étiez pas encore né. On a fait appel à tous les Congolais. La toute première fois dans la vie du Congo. Un débat libre. Et ce débat avait échappé à l'Occident. Qu'est-ce qu'on a fait? On a boycotté. On est parti en Afrique du Sud. Donc n'oubliez pas, c'est que Madame Liaokanza Sophie avait écrit, l'ennemi du Congo, ce n'est ni l'Amérique, ni la Belgique, ni l'Allemagne. L'ennemi du Congo, ce sont les capitalistes qui étaient à Berlin en 1885. Ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, pensent que le Congo, c'est leur plate-bande. Voilà pourquoi nous sommes en difficulté. Donc il faut former d'abord à l'interne, qu'on ait des hommes solides qui peuvent affronter ce capitalisme
créer un rapport de force pour les amener à négocier. Le drame est que nous avons des élites qui ne pensent qu'à manger et boire. D'ailleurs, vous voyez, Bounanganda est occupé, Kagame et Museveni pillent nos minéraux, mais Kinshasa ont construit. Faites le tour de Kinshasa. La plupart des Bouliens soit sont des militaires, des politiciens, ceux qui construisent. Mais d'où vient l'argent? Ce ne sont pas des commerçants qui construisent aujourd'hui. Auparavant, on pouvait parler de Kansebou, de Sakivana, qui sont, il n'y en a plus. Vous avez des politiciens qui sont devenus des gens riches. Ils ont construit partout. L'église catholique est ici que opportunité même il y a comme étali constitution ko bongo anato ko bongi césarité puisque tout ça mboka na biso ezali na maboko ya papa ndenge otukolo bango. Non, pas penser quand il faut d'abord engager, c'est ce que moi j'ai dit, il faut aller au-delà de la constitution. Il faut d'abord engager un débat interne. Qu'on fasse appel à des meilleurs d'entre nous qui viennent discuter, qui viennent expliquer pourquoi nous sommes là où on est. Un pays les plus riches du monde, une population la plus pauvre du monde. Il y a un problème. Qu'on vienne nous expliquer pourquoi. Pourquoi depuis, ça fait maintenant 30 ans, cette guerre perdure. De négociation en négociation. Ça ne marche pas. Ça demande quand même, nous ne sommes pas tous idiots quand même, qu'il y ait un débat dans les universités, qu'il y ait des débats dans les universités, qu'il y ait des débats dans les médias, et qu'on choisisse des gens qui sont capables d'expliquer à notre peuple ce qui nous arrive. C'est comme ça qu'on peut avoir la liberté, c'est comme ça qu'on peut libérer les pays. On ne libère pas les pays avec des ignorants qui viennent discuter, s'insulter à la télévision. L'Église catholique n'est pas d'accord. Qu'on engage un débat public, que le peuple voie qui a raison, qui a tort. Pourquoi ces gens refusent le débat? Ils peuvent expliquer aux Congolais, nous ne sommes pas d'accord, regardez ce qu'on avance comme argument. Les autres aussi, donc les pouvoirs et d'autres qui sont d'accord, peuvent aussi avancer l'argument. Pourquoi on refuse un débat contradictoire? Donc il y a quelque chose qui se cache derrière. Il y a une commission que se mettre en place l'année prochaine de Tata Mukambekolo pour la qui pour réfléchir. Donc scientifique, tendance pour réfléchir. C'est aussi une solution. Il faut qu'on passe par là. C'est notre pays qui va parler de nous. On va mettre en place cette commission, mais il y a des critères. On ne va pas amener des illettrés pour aller discuter la Constitution. Ça ne marche pas comme ça. Si tout le monde a tendance d'aller là-bas, pour faire quoi? Il faut qu'il y ait des critères très clairs par rapport à la spécialisation. Il faut des critères très clairs par rapport à l'expérience. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu, donc, qui ont travaillé dans l'administration. Vous avez des historiens. Il faut faire appel à ces gens-là. Qu'on fasse les débats comme on l'a fait à la conférence nationale souveraine. Ce n'était pas un dialogue. C'était un débat de société. On change la constitution, mais il faut aussi toucher à l'économie, toucher à la diplomatie, toucher à tout. Ça va bouleverser tout. Si on échoue, le Congo va disparaître. Parce que les autres ont déjà décidé. Mais l'opposition pense qu'il y a d'autres priorités. Si vous avez la constitution, aussi ça n'a pas de problème. L'opposition est où? Quelle opposition? Martin Fayulu, Moïse Katumbi et les autres. Tu vois les drames, c'est ça les drames des Congolais. Ce sont des individus. L'opposition, ça devient un problème de Fayulu et Katumbi. Ça ne marche pas comme ça. Quel est le projet? C'est là où la presse doit mettre de l'ordre. Vous venez parler, sortez votre projet. Quelles sont vos idées? Quelle opposition? C'est des histoires. La plupart de ces gens, que ce soit Fayulu et Katumbi, vous avez tendance à oublier. Il faut faire appel à l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à Genève? Vous avez oublié. En 2017. Commencez par là, ils viennent nous. Leur demande de mettre les bâtons dans les roues que ne puissent pas changer. Le problème ici, on ne veut pas que le Congo devienne indépendant. Voilà pourquoi vous avez des individus qu'on manipule, qu'on envoie sur le terrain pour brûler les cartes. Comme ils ont des moyens, ils ont des médias, et ça peut être vrai, ça paraît être vrai, alors que ce sont des mensonges. Ils disent que le président Azoluka, 3e mandat, n'a pas au bon la constitution, ils ont danger pour l'Amboka Congo. Ça me fait rire. Hein? Ça me fait voir dire que le président va. De toute façon, le président a dit qu'il n'a pas, c'est pas le problème du 3e mandat. Il y a ce qui est beaucoup plus important, l'article 217, l'article 9. Il faut qu'on fasse le débat. Ça touche à la souveraineté de l'État congolais. Si le Congo disparaît, vous serez président où?
L'article 220, c'est vrai, mais c'est secondaire. Ce qui est important, c'est l'article 217, l'article 9. Il faut les lier avec l'article 4 du statut de l'État, comment on appelle, EAC. Donc c'est Est Africa, comment on appelle cette histoire? Community. L'article 4 dit quoi? Est-ce que les gens lisent? Et l'article 17 vous dit quoi? 217. Les gens ne veulent pas réfléchir. Mais de toute façon, c'est notre pays. On va faire les débats. Personne ne va nous imposer. Personne ne va nous imposer. On va voir qui va tenter ici pour nous dire ne faites pas. On va voir. C'est là on va voir des hommes debout. Pas des hommes couchés comme on en a ici. Quelqu'un appelle, oh il ne faut pas changer, tout le monde pleure, oh, attention. Et l'Occident, quel Occident? On ne va pas se libérer tant qu'on a encore en tête cette culture d'esclaves. Commençons par là. La liberté a un prix. Il faut se battre pour ça. Ils ne sont pas devenus indépendants. Par hasard, Lumumba a perdu sa vie. Combien de gens sont morts? Il faut lire l'histoire. Le problème, c'est la faiblesse de notre élite est très faible. Pour dire, il n'y a pas d'élite. Quand on dit élite, ce ne sont pas des individus. Des groupes d'individus. Aujourd'hui, on devrait voir les politologues, constitutionnalistes, venir expliquer à notre peuple pourquoi il faut changer la Constitution. Quand on dit politologue, constitutionnaliste, je parle de scientifiques, pas de politique. La confusion totale. Dès que l'argent circule, tout le monde mange. Quelquefois on s'était, quelquefois on trahit le pays. Quand on aura une élite capable de refuser la corruption, de se mettre du côté du peuple, on va résoudre ces problèmes ici. Mais vous parlez du changement de la constitution, constitutionnaliste, Tanguy Mobekoli Kondi, que mécanisme bongo la Mobekoli Kondi et salite dans la constitution. Jean-Pierre Bemba l'a dit aussi, Vital Kamerhe hier, il n'a pas dit avec le mot, mais à Zongé l'article 218 sur le Bela uniquement révision constitutionnelle. Madame, prenons un exemple. Ce qui est le coup d'État. Constitution Grendawapi. On est très faible. Ça ne tient pas debout. Nous avons le pouvoir et le devoir de changer la Constitution. Tous ces traîtres, tous ces complices des Occidentaux, des multinationales se trompent. Nous sommes dans un processus de libération. Et ça va arriver. Ceux qui ne vont pas s'accrocher seront jetés dans la première. Le changement de la Constitution. On va changer, j'ai dit qu'on va changer la Constitution pour le bien de notre peuple. Ce ne sont pas des individus qui travaillent avec l'Occident, qui travaillent avec les multinationales. On va changer la Constitution. Qu'il neige ou qu'il pleuve. Mais avant de la changer, un débat public. Qu'ils viennent expliquer au peuple pourquoi il ne faut pas changer. Qu'ils viennent. Pourquoi ils ont peur le débat? C'est comme ça qu'ils préfèrent des manifestations, aller chercher des soutiens par-ci par-là. Non. C'est notre pays, nous mettons les débats sur la place publique. Nous allons la changer, nous allons changer la Constitution. Kagame a changé la Constitution là-bas. Qui a demandé des comptes? On est très faible. Pourquoi? Kagame est un petit pays comme ça. Il a changé la Constitution. Qui a critiqué? De quel droit ils peuvent se permettre? Nous voulons changer, ils disent non. Non. Les temps des aventures de Congo, les aventures de Tintin au Congo, c'est fini. Il faut qu'ils comprennent ça. Ils ont manipulé des Congolais faibles, mais le temps est arrivé à ce qu'au moins il y a quand même des hommes qui peuvent dire non, en commençant par le président Tshisekedi. Nous allons changer notre constitution pour le bien du Congo après avoir fait un débat de société. C'est clair et net. On n'a pas à écouter ces gens-là. Ce n'est pas leur pays ici. C'était 1880, c'est fini. C'est les Congolais qui vont décider. Ceux qui sont en complicité avec nos amis occidentaux, qui retiennent, ils seront jetés dans la poubelle de l'histoire. Est-ce que vous pensez qu'il y a des Congolais au bazar ennemi à peuple, au bazar complice, na bangouna à peuple? Mais maman, Talambokoyo, Kenen Kingasani, va même dans des villages. Quelle pauvreté! Nos propres frères sont des voleurs. Ils pillent les pays. Donc ils sont les ennemis du Congo. Et quand vous vérifiez de plus près, ce sont des gens qui travaillent pour les intérêts étrangers. Moi je vois très mal quelqu'un qui travaille pour les intérêts du Congo à y voler. Même jusqu'à voler son propre village. Il y a un problème quand même. On n'est pas tous idiots. Le moment est arrivé que les Congolais prennent conscience. Et que nous sachions la liberté a un prix. Il faut des sacrifices. On va arriver à une certaine indépendance de ces pays. Qu'on le veuille ou non. C'est un début. Qu'on fasse les débats des sociétés en utilisant
en prenant comme prétexte les dossiers, les débats sur la Constitution. C'est pas normal. Tous ces politiciens-là qui crient là. Tu as vu certains parler Bounagana. 2 ans, occupés. Mine de Rubaya, on vole aujourd'hui par Kagame, Museveni, avec le multinational. Qui parle à Kinshasa? Ils sont tous complices. Voilà pourquoi on met en place cette commission, que les débats soient un débat public, comme à la conférence nationale souveraine. Cette fois-ci, il faut éviter qu'on commette les mêmes erreurs. Vous allez voir, quand nous allons faire un débat entre Congolais, ces gens-là vont dire non, on vient pour vous coacher. Les techniciens, on va payer. Il faut tout refuser. Ah bon? Nous refusons tous les rapports. Même expertise, il y a l'Ibanda. Comment nous, on a dit comme eux, ils ne dépassent en quoi? Tous ces gens-là, tous ces petits occidentaux qui viennent ici, ils ne dépassent en quoi? D'ailleurs, on n'envoie pas des occidentaux de qualité ici. On nous envoie des médiocres. Comme on est complexe, on pense qu'ils connaissent mieux que nous. Il faut que les débats soient libres et publics. Qu'on tire les leçons de l'échec de la conférence souveraine. Et vous allez voir, si nous allons le faire nous-mêmes, avec des patriotes, mobiliser notre peuple, ces gens vont reculer. Comme l'a dit Lumumba, l'histoire du Congo s'écrira au Congo. Exact. Donc il faut vite se reconnecter à Lumumba. C'est important. Ces gens qui sont battus pour l'indépendance de ce pays. Lumumba n'avait pas fait l'université. Et ça a marché. Aujourd'hui, on a trop de docteurs, trop de professeurs. Mais ils sont tiraillés par des petits occidentaux qui viennent ici, qu'on corrompt comme des petits enfants. C'est notre faiblesse. Là où vous avez des hommes, vous venez avec des fausses théories, on vous met en difficulté, publiquement. Vous venez avec l'argent, on refuse. Mais vous allez voir, oh non, la Belgique veut intervenir, on va amener encore des experts. Oh, je vais donner 10 millions de dollars. On n'en a pas besoin. Mais s'il faut aller au référendum, avons-nous les moyens pour s'assigner? Madame, le Congo est trop riche. Le Congo est trop riche, c'est pas normal. Kagame est en train de voler à peu près 2 milliards de dollars chaque an du coltan. Ils exploitent, ils vendent. Qui gagne l'argent? Si nous mettons la main sur notre mine là, on va financer tout ça. Mais aujourd'hui, Kagame, moi, je belé na malobana on décoffre di mulumba, alors que processus à l'ONU ça RDC na Rwanda biskap tozo solo la lobby na Conseil de sécurité RDC za ko accusé Rwanda ko boya ko ndima cessé le fait. Il y a même une rencontre en vue entre le président Tshisekedi et le président Paul Kagame. Est-ce que cause a quand même moko ya solution? D'abord, on va négocier quoi? Ça fait 30 ans qu'on ne fait que négocier. Ça donne quoi? Ce qu'on doit savoir, il y a tout un projet qui est mis en place pour faire fatiguer les Congolais. Guerre, négociation, ça fait 30 ans. Comme ça, quand vous serez fatigué, on vous dit ok, acceptons la balkanisation du Congo. Donc, à Luanda, là, on va demander au président de céder nos terres. Oh bon. C'est la réalité. Kagame l'a dit, non? Qu'il a des terres au Congo. Comment est-ce qu'on peut être naïf jusqu'à ce niveau-là? Cette histoire de Luanda ne va rien résoudre. Ce n'est pas une solution. Par contre, il y a deux dangers. D'abord, un danger. Vous savez ce qui s'est passé avec Abiyarimana au Rwanda? On négociait à Arusha. Et Kagame a tiré sur l'avion de Abiyarimana pour permettre à réaliser leur projet de mettre la main sur le Congo. Parce que si Arusha, on avait trouvé un compromis entre Kagame avec Abiyarimana, s'ils sont partagés le poste, il n'y aurait pas la guerre au Rwanda, il n'y aurait pas de génocide. Donc il a fallu tirer sur l'avion, qu'il y ait des génocides, pour justifier maintenant, comment dirais-je, la poursuite des génocidaires au Congo. C'est le discours de Kagame au Joseph Dallaire. On n'est pas naïf. On ne peut pas tout nous tromper. Nous, on a étudié en Occident. On sait comment les Occidentaux trompent. On sait comment ils mentent. Ils ne peuvent pas nous mentir. C'est tout un projet. Il ne faut pas être naïf. On va de négocier la négociation jusqu'à ce que le Congo disparaisse. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qu'il faut relever. Le 20 janvier, Trump entre au pouvoir, entre à la Maison Blanche. Trump a sa politique. Trump est contre les mondialistes. Ce sont les mondialistes qui soutiennent Kagame. La guerre que nous connaissons depuis 1994,
c'est la guerre de mondialistes soutenue par Bill Clinton. L'arrivée de Trump va remettre un peu de l'ordre. Que faire? Allons d'abord, il faut que le Congo, donc, que le Congo et le Rwanda négocient, trouvent un compromis avant que Trump entre au pouvoir. Parce que si Trump entre au pouvoir, on aura ces dossiers sur la table. On l'a fait en 2009, avant qu'Obama entre à la Maison Blanche. Il y avait la guerre à l'Est. Le 19 janvier 2009, la guerre était terminée. C'était fini. Non, non, c'est fini. La guerre entre le Rwanda et l'Ouganda, pardon, et le Congo, tout est terminé, on a signé des accords. Tout ça pour éviter que Obama s'intéresse plus au dossier congolais. Ils veulent héréditer l'exploit en trompant les Congolais. Je pense que cette fois-ci, ils ne vont pas réussir. Donc, c'est à nous Congolais, de parler, d'expliquer et de dire ceci. Nous allons négocier quand Trump sera à la Maison Blanche. Pour le moment, on ne négocie pas. Et cette rencontre entre le président Tshisekedi et Paul Kagame, ça ne sert à rien. On va négocier, pour moi, on va négocier quand Trump sera à la Maison Blanche. Parce que maintenant, vous allez négocier quoi? L'administration Biden, c'est fini, le 20 janvier, ils ne seront plus là. Il y aura une nouvelle administration avec d'autres manières de travailler, d'autres visions, d'autres plans. Donc nous attendons quand Trump viendra, là on va négocier maintenant avec les Rwandais, mais avec une autre administration. Là, ça sera bénéfique. Pour le moment, c'est pour nous endormir et faire de façon que si Trump arrive au pouvoir, on lui dit non, non, les dossiers congolais là, Rwanda, c'est déjà réglé, il ne faut même pas en parler. Comme ils ont beaucoup de moyens. Donc, tirons les leçons de ce qui s'est passé en 2009 pour que ça ne puisse pas se répéter. Tirons les leçons de ce qui s'est passé avec Yabarimana pour que ça ne puisse pas se répéter. C'est tout. Et pendant cette période de transition, il faut qu'on fasse beaucoup d'attention. Lumumba est décédé, a été assassiné pendant la période de transition. Qui est encore ici? Kabila Père nous est assassiné pendant le 16 janvier, pendant la période de transition. Il faut qu'on soit prudent, il ne faut pas être naïf. Hein. Donc vous conseillez au président de la République de ne pas s'y rendre au Luanda pour la rencontre de Paul Kagame? Avant de s'y rendre, il faut qu'on soit sûr que la sécurité est assurée. S'il n'y a pas de sécurité, ça ne sert à rien. Ces gens jouent leur toute dernière carte. Vous avez suivi ce qui se passe en Syrie, non? Avant que Trump entre, il y a des désordres en Syrie. Il y a des désordres. Hein. Le pouvoir a changé de main. Mais qui est à la base? Ce sont les Américains, l'ancienne administration qui fait ce travail pour mettre les bâtons dans le roue de Trump. C'est la réalité. Quand vous voyez comme ça, on fait comment? On prend des précautions. On doit protéger les présidents. Il ne faut pas être naïf. Être attentif, voir un peu tout, parce qu'il y a beaucoup de traîtres ici qui sont prêts à faire du coup à tout moment. Parce que ces traîtres travaillent pour les intérêts étrangers. Des traîtres à l'opposition, à la majorité? Ils sont partout. Oh. Comment? Est-ce qu'il y a à cacher? Les traîtres sont partout, majorité tout comme opposition. Même dans l'église, il y a des traîtres. À l'église catholique? Toutes les églises, il n'y a pas seulement l'église catholique. Pas seulement l'église catholique. Il y a des traîtres partout. Le discours, c'est très fort, Mme Boka. Vous voyez un Congolais à Kinshasa trahir le Congo? Je te dis qu'au sein des églises, toutes les églises ici, je vais vous prendre un exemple. La plupart des églises ici, vous voyez les pasteurs, ils ont beaucoup d'argent. Qui les finance? Ce sont les manimis. Et ces églises jouent des rôles. D'abord, c'est endormir notre population en vous parlant de Dieu. Je pense que Dieu peut régler tous les problèmes, ce qui n'est pas vrai. Et deuxième chose, ce sont les églises qui jouent le rôle de servir de renseignement. Qu'on ne soit pas naïf, on connaît comment ça fonctionne, non? Pour les intérêts étrangers. Qu'on ne soit pas naïf. Mais depuis 30 ans, aux Olobela, les Kambetali traîtres, les Kambetali, comment est-ce qu'on sont infiltrés, tin à niveau à l'église, comment tu aurais Kobima les Kamboango pour tout soit quand même qui mient la partie est. C'est possible? C'est possible, c'est possible. Pourquoi c'est possible? Il faut faire appel à l'histoire. En 1960-61, la Société Générale de Belgique, de Belgique, qui avait beaucoup de mines au Katanga, parce que le Katanga c'était la Société Générale de Belgique qui gérait en quelque sorte, ils n'ont pas accepté l'indépendance du Congo. Le Katanga, avec Tchombe, avait déclaré l'indépendance du Katanga. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Tchombe déclare une place de Katanga en se séparant de Lumumba et de Kasavubu, ce n'est pas la Belgique, ce n'est pas les anglo-saxons qui étaient derrière, donc tous les miniers qui étaient derrière Tchombe. Ils ont fait leur coup, mais ça n'a pas marché quand l'ONU a décidé d'attaquer Tchombe. Pourquoi ils ont attaqué Tchombe? Parce que les Américains avaient peur qu'on mette la main, donc que l'Union soviétique puisse créer un nouveau Kiba au Congo. Donc il y a eu un compromis, c'est ainsi que Lumumba est décédé, a été assassiné, c'est ainsi que Daka Madior, qui était le secrétaire général des Nations Unies à cette période, est mort en Angola en 1961. Donc il n'y a pas eu fait de hasard. L'histoire doit nous aider à analyser ce qui se passe actuellement. Qu'on les veuille ou non, le Congo sera stable, à condition que les Congolais même prennent conscience. De toute façon, nous sommes 100 millions d'habitants. Il y a une nouvelle jeunesse qui émerge. Je ne pense pas qu'on pourra encore nous recoloniser. C'est impossible. La colonisation est impossible. Jokende Nashuka Penza et émission Nabiso, mais la situation socio-économique de notre pays, vous pensez que ça peut aller mieux? Soit les Arabes traîtres, soit le président Tshisekedi, c'est la bonne personne, mais mal entouré. Comment vous jugez? Non, il ne faut pas avoir des problèmes à travers des individus. Il y a tout un système mafieux qui s'est installé au Congo. Un système mafieux. Quand il y a une guerre qui se déclenche ou bien qui arrive dans un pays, tous les bandits du monde en profitent. La mafia s'installe. Pendant 30 ans, cette guerre, donc, la mafia s'est installée. Donc, il faut que ça soit un travail de tout le monde. D'abord, une prise de conscience, à tous les niveaux. Ce n'est pas un problème seulement des politiciens. Il faut à tous les niveaux, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Quand nous serons très conscients, nous saurons définir nos propres intérêts et savoir les défendre. Les problèmes, on ne sait même pas où sont nos intérêts. Toute l'économie, aujourd'hui, toutes les banques sont dans les mains étrangères. Si aujourd'hui, tous ces étrangers décident de bloquer des devises, vous allez acheter où? Vous allez acheter quoi et acheter où? Mais si les banques étaient congolaises, on pouvait avoir des patriotes qui pouvaient faire ce travail. Mais pour le moment, la plupart des banques sont contrôlées par la mafia. Et c'est nous-mêmes qui avons vendu ça aux étrangers. Avec notre complicité, quoi. Mais pas tout le monde. Au moins ceux qui ont été mis au pouvoir par Kagame Museveni. C'est ça les résultats. Maintenant, ce sont des conséquences. Donc il faut toutefois faire appel à l'histoire pour comprendre ce qui nous arrive et comment trouver des solutions. De toute façon, des solutions, il y en aura. Mais il faut éviter que ça prenne du temps. Mais depuis 60 jusqu'à ce jour, Makambo Bele a évolué. La faute, c'est seulement aux Occidentaux, au Rwanda ou à nous-mêmes, nos responsables. Oui, d'abord aux Occidentaux. Quand il y a eu l'accord de Berlin sur le Congo en 1885, on a décidé que ce pays soit géré par un gérant, pas un chef d'État qui rend compte à la population. Et ces gens, jusqu'à aujourd'hui, sont à la manette, ce qu'on appelle la communauté internationale. C'est ça, ce qui était à Berlin. Ils continuent jusqu'à aujourd'hui. Donc le travail à faire, c'est se libérer de ces gens-là. Nous ne sommes pas les premiers pays à subir ce qu'on subit ici. C'est là, moi, j'ai une autre responsabilité à ce niveau-là. D'avoir passé par l'école des Blancs, l'école occidentale, et de ne pas être capable de trouver des solutions pour nous en sortir. Nous sommes victimes et pas responsables. Nous sommes victimes d'abord du capitalisme occidental prédateur. Depuis 1885, nous sommes victimes. Nous sommes victimes, nous sommes responsables parce que nous qui avons eu la chance d'accéder à l'école des Blancs, nous qui avons la chance de comprendre comment les Blancs mentent, on reste bras croisés. C'est là où nous sommes responsables. Au moins parce que les gens comme nous sommes conscients. Moi, je vois très mal que je sois quelque part, que je vole l'argent pour détruire les pays. Que je puisse trahir les pays. Parce que j'ai une conscience en moi. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais il y a des gens qui ne sont pas conscients. Des gens qui voient que la vie à travers les biens matériels. Dès qu'il a une voiture, une maison, les enfants sont en Belgique, à l'université, ma vie est faite. Une telle personne n'est pas une personne consciente. On ne peut pas la condamner. Il faut condamner les gens qui sont conscients. Ceux qui ne sont pas conscients, on ne les condamne pas. Par contre, il faut les rendre conscients. De façon à ce que
qui puisse travailler pour le pays. Très bien, comme on a souka penza émission d'accord Crédit Mulumba, quel est le message que vous pouvez lancer à la population congolaise, mais surtout aux dirigeants Yamboka Congo? Non, moi je pense que la seule chose qu'il faut penser à notre peuple, c'est de faire ce que Mzee Kabila avait dit. Il faut se prendre en charge. La guerre sera longue et populaire. Si nous voulons être libres aujourd'hui, c'est accepter de nous battre pour gagner notre liberté et notre indépendance. Ça, c'est du côté de la population. Du côté des dirigeants, si vous voulez laisser les noms dans l'histoire, qu'on dise que dans ces pays, il y avait un homme qui était président, il y avait un homme qui avait démystifié les Occidentaux, qui avait dit non, il faut accepter un minimum de sacrifice pour entrer dans l'histoire. Et vous voyez le président Tshisekedi dans cette... Je les vois déjà. Félix laissera un nom dans l'histoire. Parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé depuis qu'il est au pouvoir. Des choses, il a démystifié d'abord FCC. Quand il a pris le pouvoir, quand il a été élu, on dit non, il ne fera pas longtemps. FCC où? Deuxième chose, Kagame. Kagame était le patron, tout le monde tremblait ici. Kagame est où? Laissons les historiens venir. Mais il est arrivé au pouvoir, il a fait confiance à Kagame avant que Alobak Betty au Congo et qui a décevoir hier. Mais c'est normal. N'était pas au courant de ce que Kagame a fait subir en notre pays depuis des années. Non, non. C'est ça la politique. En politique, vous pouvez avoir des choses qui passent, vous prenez votre temps. Vous attendez une opportunité. Attendez l'opportunité aujourd'hui, Kagame est KO. Ce qui compte en politique, c'est les résultats. Tout chemin mène à Rome. C'est ce qu'il faut comprendre. Un homme politique, on est juste sur base du résultat. Pas sur base de déclaration. Mais il y a de ceux qui pensent que c'est les chefs de l'État, il y a ça qui même dossier M23, ils ont allé sur Makassi, alors qu'en 2013, Bazarek est vaincu par les armes. Oui, mais ce sont des gens qui ne comprennent pas la géopolitique. Hein. Ils ne comprennent pas la géopolitique. Cette guerre, c'est depuis 1994, c'est ça pour laquelle il faut lire Charles Onana. Voilà, il faut lire les livres de Charles Onana et d'autres Congolais qui ont écrit pour comprendre la situation actuelle. Et tant qu'on n'a pas lu, c'est difficile de comprendre ce qui se passe. Comme ça qu'on dit, c'est le président qui est parti négocier avec M23, nous on avait gagné. Non, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Donc il faut, les gens qui sont restés encore lucides, essayer un peu d'éclairer notre peuple. Quand il y a de telles situations, appeler les gens qui sont capables d'expliquer à notre peuple ce qui se passe réellement. Pas des gens qui viennent flatter, pas des gens qui viennent insulter, ça sert à rien. Nous sommes par une période difficile, une période d'incertitude. Ça demande qu'il faut des élites qui prennent conscience pour projeter un peu l'avenir de ces pays. Mais ce qu'il faut, comme pendant la suite émission, mais ici il faut expliquer qu'est-ce qui s'est passé entre 2013 et 2019 pour que M23 soit aussi Mamindoki. Non, quelle que soit l'expression qu'on peut donner, le résultat est là. Le président dit Niet à Kagame. Il n'y avait pas de M23, c'était Kagame avec Museveni qui tirait les ficelles. Il vient de dire non. Mais c'est un grand progrès. C'est un grand progrès. On ne savait pas, dans ce pays, personne ne pouvait affronter Kagame, même pas citer son nom. Aujourd'hui, les gens parlent à Kagame. Qui pouvait parler ici? Et si Félix n'avait pas fait politiquement, donc en tant que dirigeant, nous on le disait, mais personne ne les écoutait. Quand ça devient officiel, normalement, tous ses collaborateurs, les gens qui travaillent avec lui devraient suivre sa voie. Malheureusement, ces gens ne suivent pas ce que les chefs d'État de l'État fait. C'est le drame de ces pays, les drames de notre élite. Mais ils sont prêts, ils ont peur de Kagame, tout comme l'opposition. Mais ils ont le temps de critiquer seulement Fachi. Moi, je vais voir tous ces gens qui crient là. Qu'ils attaquent Kagame s'ils sont des hommes. Qu'ils attaquent Kagame parce que Kagame a tué des gens. Kagame occupe le Congo. On pille les minéraux. Ils parlent, ne parlent même pas. Mais sont tout le temps attaquer le président. Ça ne marche pas comme ça. Si vous attaquez le président, c'est bien, il faut les critiquer. Mais critiquer aussi Kagame. Ils n'ont pas de courage.
Très bien. Merci beaucoup, Mwanambo Kandeko Freddy Moulumba, pour nous avoir accordé interview et pour répondre à la question à Bissou. Matin Domingue. Merci beaucoup, maman. Peut-être tu bien en français, Ming. Olongite na likambeta lingala. Prochainement, na kosala ba exercice mingi pona loba lingala ya kitoko ya solo. Très bien, merci. Merci Nabino Bolandi Biso tout ça qui est André Kebantene à Congo Boss Télévision. Retrouvez-nous le soir pour la rediffusion sur nos antennes et YouTube juste les après-midi. Partagez comme tous en habitude à Rosalango. Et moi, je vous retrouve prochainement dans le cadre toujours Yaro Servir Bino, Potika Malamo et Kimia Namabota Nabino. Au revoir.